La nuit, on pense mieux. La tête est moins pleine de bruit. Vous êtes sur France Culture. Je crois que c'est impossible pour l'homme de s'arrêter. J'écoute France Culture. Ascultați postul France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, louange de la blessure. Après que nous avons vécu pendant des siècles, pour ne pas dire pendant 2 millénaires, sur ce qu'il a été convenu d'appeler le dolorisme chrétien, nous savons qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque qui est marquée par ce que l'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire par cette idée que d'une certaine façon, rien ne doit jamais nous faire mal et que nous devons toujours nous trouver bien à l'intérieur de notre propre individualité. Et de ce point de vue-là, évidemment, ce qui est sans doute central, c'est cette notion d'individu, l'individu tel qu'il a été inventé par la philosophie du XVIIIe siècle et qui est cette sorte d'atome social insécable que nous représentons et qui serait la plus grande des richesses. Or, c'est précisément en même temps le contre-pied de cette thèse qui est pris par tout un certain nombre d'auteurs aujourd'hui qui essaient de nous rappeler qu'il y a une sorte de profondeur de la personne, et je fais bien exprès de dire de la personne et non pas de l'individu, et que de ce point de vue-là, sans retomber précisément dans le dolorisme, il peut y avoir quelque chose de formateur dans la blessure, de formateur dans la douleur. Et d'une certaine manière, bien entendu, on retrouve de très anciens scénarios qui plongent jusqu'à l'aube de l'humanité. À témoin, par exemple, les épreuves du chaman qui, pour devenir prêtre, doit passer par ce que l'on appelle un épisode psychopathologique dans lequel il connaît le démembrement de lui-même. Il est en quelque sorte dans une phase de grande mélancolie, pour ne pas dire qu'il passe par un accès schizophrénique ou de ce qu'on appelait la psychose glaciaire, selon le vocabulaire des anthropologues du XXe siècle lorsqu'ils ont commencé à s'intéresser à ces phénomènes, et où on s'aperçoit précisément que la souffrance est formatrice en tant que telle. Non pas qu'on la cherche, mais qu'elle est reçue, qu'elle nous est donnée en quelque sorte par quelque chose de l'ordre de l'altérité, et que c'est à nous de savoir négocier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacqueline Kellen, qui vient de faire paraître aux éditions Albin Michel un livre intitulé La blessure divine, à travers laquelle elle essaie de nous montrer que dans la quête du héros, dans la quête du chevalier, dans la quête de l'amoureux même éventuellement, on est obligé de passer par quelque chose qui est de l'ordre de ce que Saint Jean de la Croix appelait la nuit obscure, la nuit des sens, la nuit de l'intelligence, la nuit du sens de la vie, et que c'est à travers cette épreuve, à travers en même temps la transformation, la métanoïa intérieure qu'elle emporte avec elle, que nous débouchons sur des horizons qui sont des horizons beaucoup plus profonds en nous et qui nous ouvrent précisément à l'au-delà et qui nous ouvrent à cette altérité, éventuellement cette altérité radicale que traditionnellement nous avons appelée le divin. Ce n'est pas par goût de la contradiction que j'ai eu envie, et j'ai envie de célébrer la blessure, la plaie, la déchirure, la faille, mais parce que je me suis sentie blessée, je me sens blessée depuis toujours, j'allais dire. Mais ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une calamité non plus, c'est le lot de tout être humain. Simplement, j'ai l'impression que j'en ai pris conscience
assez vite. Et j'en ai pris conscience et je n'ai pas souhaité refermer cette atteinte à mon humanité parce que pour moi c'est, maintenant que j'ai réfléchi un peu là-dessus, c'est un départ, c'est une soif infinie, c'est une quête. Et c'est ce qui me permet, cette blessure, c'est ce qui me permet de m'ouvrir à l'illimité. C'est ce qui me permet d'entrer dans le grand réel, si je puis dire. Ich geb ihm seine Recht, und der Knecht hieß Malchus. Est-ce que le fait même de vivre n'est pas déjà une blessure? Je veux dire par là que nous sommes incarnés sur cette terre, nous sommes installés dans la finitude, nous avons en même temps une soif d'illimité, une soif d'infini, et on peut se demander si à la limite, Dieu en sortant de son silence et de son secret ne s'est pas blessé en nous créant. Là, c'est le chemin, la voie gnostique que vous ouvrez toute grande. Il y a certainement des individus qui se sentent davantage rapetissés en cette existence ou exilés en ce monde. Et ils disent que peut-être également Dieu est blessé par notre propre imperfection aussi. J'emprunte volontiers cette voie gnostique et en même temps elle est une déchirure parce que moi je sens que tout être véritablement vivant avance toujours sur le fil du rasoir. D'autres diront le pont de l'épée. L'individu vivant avance entre, j'allais dire, le gouffre de la souffrance et le gouffre de la folie. Et ce chemin à soi-même est blessure. Alors comment dire, pour moi la blessure n'est pas la souffrance. L'abîme de souffrance que l'on peut côtoyer, les souffrances que l'on peut recevoir dans cette existence, peuvent justement nous enfermer dans notre forteresse. Alors que la blessure est une invite à la perte, une invite à la perdition, une invite à l'ouverture de soi qui va jusqu'à l'offrande à l'oblation. Mais cet abîme, me semble-t-il, est beau. Il n'est peut-être pas réservé à chacun, à tout un chacun, mais il est beau. Donc, comment tenir en ce monde, dans notre corps d'homme qui procure tout de même d'immenses joies, et en même temps sentir qu'il est, bien sûr savoir qu'il est périssable, ce que nos contemporains oublient, et savoir qu'il ne peut pas contenir, ce corps ne peut pas contenir des expériences sublimes, excessives, d'amour, de connaissance, d'illumination. Donc il va se fracasser, donc il va s'éparpiller, donc il va se pulvériser. Donc c'est cette intenable-là, moi, qui m'intéresse, bien sûr. C'est ce fil de rasoir qui m'intéresse. C'est l'impossible qui est réclamé à un être véritablement vivant. Et la blessure est la première entaille, la première lueur sur ce chemin qui paraît intenable. Si on ne risque pas, si on n'a pas une infinie soif, eh bien on reste autour de la mare comme les petites grenouilles dont parlait Socrate dans le Phédon. J'ouvris les portes fermées. Je brisais les verrous de fer. Mon fer a rougi et s'est liquéfié devant moi. Rien ne me sembla plus fermé. J'étais, moi, la clé de toute chose. Ode de Salomon. En vous écoutant, Jacqueline Kellen, vous parliez de l'abîme de la souffrance, d'une part, de l'abîme de la folie de l'autre, mais en vous écoutant, on a plutôt l'impression de se dire, bien sûr, il y a cet abîme de la souffrance, et nous pouvons le connaître dans notre vie, mais que le fil de rasoir était plutôt, c'est ce qu'on entend à travers votre discours, l'abîme de la folie d'un côté, l'abîme de ce qui serait la folie d'amour de l'autre, c'est-à-dire de la mystique, mais comme si finalement, il nous fallait passer entre deux folies. Et Oui, c'est cela que j'essaye de dire.
Et la seule folie intéressante est en effet la folie d'amour. Et c'est pourquoi tous les grands passionnés de toutes les cultures ne vivent que de la folie d'amour et ne se désaltèrent qu'à cette source. C'est cette folie d'amour qui inspire tous les chants. Et je crois que c'est ça qui, au fond, fait terriblement peur. Jusqu'où peut-on s'abandonner? Jusqu'où peut-on brûler? Et un cœur véritablement brûlé, un cœur qui ruisselle d'amour, est un cœur qui a été brisé, broyé, déchiré. Et ça, c'est insupportable pour l'humain raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne veut surtout pas se perdre. Il veut bien recevoir, mais il veut surtout rien donner de soi. Cette folie d'amour est un enchantement, mais moi j'ai compris pourquoi aussi, enfin la façon dont beaucoup s'en gardent, c'est parce qu'on confond toujours la blessure et la souffrance. On pense que chanter la blessure, comme le font les mystiques de toutes les religions, chanter la blessure, on pense que c'est doloriste, on pense que c'est masochiste. Ce sont toujours les mêmes qualificatifs psychiatriques qui sont collés sur des expériences vivantes et belle. Je suis blessée d'amour, dit la belle du cantique, brûlée, noire et pourtant belle, brûlée d'amour et pourtant belle. Cela commence ainsi, je suis blessée d'amour. Et en vérité, de qui, de quoi, de quel autre ineffable une créature peut-elle être blessée, c'est-à-dire rendu à son véritable climat. La blessure, c'est pourquoi moi les blessures psychologiques ne m'intéressent pas, non pas que je ne les ai pas subies, mais ce n'est pas mon propos. Si les contemporains s'intéressent tellement aux blessures psychologiques, de trahison, d'abandon, de rejet, etc., c'est parce qu'ils cherchent à tout prix, encore une fois, à sauvegarder leur adorable petit moi, enfin qu'ils jugent adorable et délicieux. La blessure dont parlent les mystiques ou les fous d'amour, c'est une atteinte faite par un absolu. Et cette blessure-là est sans remède. Et moi, je trouve ça magnifique qu'il y ait de l'irrémédiable. Je trouve magnifique qu'il y ait de l'irrémédiable dans une rencontre, dans une vie, par une expérience, qu'il n'y ait du jamais plus. Et cette blessure irrémédiable faite par l'amour, nous pouvons en effet y répondre, ou nous pouvons nous en préserver à tout jamais. Mais les mystiques ne chantent que cette voix où ils vont s'absorber et même s'anéantir, mais pour être rendus à leur véritable être ou à leur véritable perfection. Loué sois-tu, personne. C'est pour te plaire que nous voulons fleurir. À ton encontre. Un rien. Voilà ce que nous fûmes, sommes et resterons. Fleurissants. La rose de néant, la rose de personne. Paul Celan. D'une certaine manière, Jacqueline Guélen, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être à contre-courant de toute notre société actuelle, et je dirais même de tous les courants pseudo-spirituels de notre société d'aujourd'hui? Je veux dire par là que lorsque vous parlez de l'abandon, lorsque vous parlez de cette blessure que l'on reçoit, lorsque vous parlez du jamais plus, je dirais, on va commencer au rat des pâquerettes, enfin au niveau le plus bas. Il suffit d'ouvrir le magazine féminin pour nous expliquer qu'il faut faire une rencontre de 15 jours. Comme je suis un homme, je dirais, avec la femme qu'on aime, de manière surtout à ne prendre aucun risque, et puis après on passe à autre chose. Évidemment, c'est exactement le contraire que vous nous dites. Et d'une certaine manière, en montant de degré en degré, jusqu'à l'amour mystique, qui est une blessure, je dirais, précisément irrémédiable, comme vous dites, qui est de l'ordre de l'éternité, et où même lorsqu'on a du contentement, on a l'impression que finalement on en veut toujours plus. C'est-à-dire qu'on est toujours blessé d'un manque de quelque chose. C'est un mystique musulman d'ailleurs qui disait finalement, plus je bois et plus j'ai soif. Oui, où je meurs de soif auprès de la fontaine. Être à contre-courant. Je pense faire partie de cette petite cohorte d'êtres passionnés.
et d'être entier aussi. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je n'ai rien à perdre. C'est peut-être cela ma grande force. Et si on accepte cette blessure, si on la reconnaît, si on l'aime, il n'y a plus guère de peur, puisque on va vers le grand tout, où on va vers l'infini. Alors les pseudo-spiritualités, comme vous dites, ce qu'on appelle le développement personnel, toutes les recettes pour être bien, pour être confortable, pour être rassuré, moi m'irrite énormément. Et tous ces livres aussi qui paraissent et qui utilisent les évangiles, le soufisme, la kabbale et tout le reste pour guérir, soi-disant, pour se faire du bien, enfin, toutes ces expressions abominables, pour moi c'est vraiment une anesthésie totale de la conscience humaine et un mépris total aussi de la dignité de l'homme. C'est une façon de court-circuiter la quête et le questionnement. Pour moi le questionnement c'est aussi une brèche. Donc une façon de blessure. Le questionnement est une brèche dans le discours ordinaire, la pensée commune. Et plus je questionne, plus le chemin s'ouvre, plus la liberté se déploie. On a bien envie de rencontrer un grand amour, comme je l'entends dire, mais on ne veut pas être atteint d'une certaine façon. C'est l'éternelle contradiction. Je veux bien avoir une grande passion, je veux bien vivre une grande passion, mais je veux être indemne. Je ne veux pas être brûlé. C'est toujours la même. Et là, les mythes nous enseignent beaucoup. Parce que même un dieu du panthéon scandinave comme Odin, eh bien, il laisse un de ses yeux en gage pour avoir part à une connaissance autre, une connaissance véritablement visionnaire. Donc, ce n'est pas un marché donnant-donnant. Je donne ça pour recevoir cela. Mais si je m'arrime totalement ou si je m'identifie totalement à ma patte humaine, ou à l'espèce humaine, eh bien, je n'ai pas à prétendre d'avoir quelque part au banquet des dieux. Donc, plus je me hisse au-dessus de ma condition, plus je sors de cette... ce commun des mortels, plus en effet je me sens blessée, c'est-à-dire entaillée, entamée, et donc offerte à tous les possibles. La question qu'on peut se poser, Jacqueline Kellen, par rapport à cette blessure ou cette divine blessure, comme vous l'appelez, que vous avez donné comme titre à votre livre, c'est en même temps pourquoi faut-il en passer par la blessure? Parce que même lorsqu'on parle de l'amour, et je dirais même de l'amour simplement humain, encore que l'amour simplement humain, lorsqu'il y a un véritable amour, débouche certainement sur une autre dimension. Mais je prends deux exemples. On voit très bien comment Tristan ne trouve Iseult qu'après finalement des combats héroïques, après des blessures sont quasiment des blessures mortelles, et comment il faut passer à travers cela. Je pense à quelqu'un comme Majnoun dans l'horizon islamique. Et on voit très bien comment Majnoun est finalement quelqu'un, Majnoun d'abord ça veut dire le fou, celui qui est pris par les djinns, et comment il n'est même pas brûlé, je dirais, il est calciné par son amour, et c'est cela finalement qui le fait déboucher sur sa vérité. Toutes ces blessures et ces plaies qu'on trouve en effet chez Tristan, qui balisent tout le parcours d'un Tristan, mais aussi d'un Lancelot, de tous ces chevaliers de la quête du Graal aussi, ce sont comme autant de portes de passage et de seuil. C'est vraiment le sens d'un parcours initiatique, ou aussi on peut dire d'un parcours christique. On ne veut pas se souvenir tout de même que Jésus ressuscité se fait reconnaître non pas par je ne sais quelle lumière exceptionnelle, mais à Thomas il se fait reconnaître par ses plaies, et c'est extrêmement concret et même bouleversant. Touche, mets tes doigts dans mes plaies, là où la plaie à mon côté. Alors, si cela fait peur et horreur, c'est que d'une part, en effet, chacun n'a pas envie de souffrir.
bien sûr. Mais en même temps, moi, je suis bien persuadée que la blessure est ce qui permet de dépasser cette souffrance à quoi la plupart de nous nous identifions. Notre nature essentielle n'est pas souffrance, elle est infinie joie, mais nous sommes obligés de passer par elle. Et court-circuiter la souffrance, l'épreuve, c'est rester dans l'infantilisme. La blessure, pour moi, c'est vraiment cette porte, ce passage, cette brèche qui mène à l'absolu, qui mène du fini, du monde de la finitude, au monde absolu, dont nous n'avons conscience que vraiment par éclair. C'est comme si les êtres humains avaient peut-être une sensation de l'infini par l'extrême douleur, tandis que le monde divin se définit par l'infini de l'amour. Et passer de l'infini de la douleur, qui serait le sort réservé aux mortels, à l'infini de l'amour qui définit le monde divin, eh bien c'est la blessure. Et quelle plus belle expérience, quelle expérience la plus humaine aussi que celle de l'amour que l'on dit humain. Et cet amour d'un Majnoun, d'un Tristan, d'un Lancelot, cet amour qui est à mort, qui va jusqu'à la mort, mais quelle mort transfigurante et quelle mort rédemptrice. Et cet amour qui va jusqu'au trépas, en fait, il a l'air de dire que aimer humainement est impossible, je veux dire est limité. Et d'une certaine façon, si j'aime absolument, pourquoi se contenter d'autre chose? Si j'aime absolument, je meurs. Je ne peux plus survivre à ce corps finalement fragile et labile, débile. Et je ne peux pas suffire, je ne peux pas non plus rester en ce monde. C'est une expérience à la fois en effet amoureuse, passionnée et mystique. C'est comme cela moi que j'appréhende les mythes d'Actéon, bien sûr, mais après Giordano Bruno qui en a bien parlé. Les mythes aussi de Marsyas l'écorché ou d'Orphée, qui, en effet, uniquement lorsqu'il il est déchiré par les Ménades, il a sa tête coupée, flotte sur sa lyre et sur le fleuve Èbre, et qu'il crie Eurydice, comme si le véritable cri d'amour naissait non pas d'une souffrance insurpassable, mais de l'abandon et de l'oblation, en effet, de tout être, de tout l'être. Alors vous évoquiez Majnoun et Leïla. Il y a ce passage aussi très beau lorsqu'il est déjà, quasiment calciné, mais il n'est pas encore mort. On ne l'a pas encore retrouvé parmi les pierres noires du désert. Et il rencontre Leïla. Et Leïla lui dit, mais offre-moi quelque chose. Et Majnoun lui répond, mais je n'ai plus rien, je t'ai tout donné, je t'ai tout offert. Et elle lui dit, non, cherche bien, tu vas m'offrir cette aiguille-là que tu possèdes, une petite aiguille qu'il avait trouvée. Et parce qu'avec cette aiguille, eh bien, tu essayes d'enlever l'épine qui se trouve dans ton pied, ou ça peut être aussi dans sa poitrine. Et à ce moment-là, il lui donne l'aiguille qui lui servait quand même à alléger cette épine sur sa marche terrestre. D'une certaine manière, Jacqueline Hélène, lorsqu'on est dans l'horizon de cet amour dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de l'ordre du divin qui se manifeste? Je veux dire par là que Tristan et Iseult, on voit très bien que lorsqu'ils sont séparés, généralement ils passent par des épreuves absolument terribles, et l'auteur nous montre, Béroul nous montre comment, alors même qu'ils sont pécheurs, ils sont adultères aux yeux de la société, etc., comment Dieu intervient toujours en leur faveur. Ce qui évidemment était quand même assez scandaleux à l'époque. Entre Majnoun et Leïla, surtout lorsqu'on voit les versions persanes, on voit très bien qu'effectivement c'est en même temps une quête de Dieu. Comme si, je dirais, on oubliait toujours qu'entre l'aimé et l'amant, ou l'aimer et l'amante, il y avait toujours finalement l'amour en troisième terme, et que cet amour, précisément, c'est la présence de la figure divine. Oui, toujours. Il n'y a pas de dissociation.
Il n'y a pas de dissociation. Et ce sont les deux versants d'une même montagne, embrasée certainement, que cette érotique des troubadours, ou cette érotique de Tristan, et dont témoignent Tristan et Iseux, et cette passion mystique absolue et irréversible qui mène certains êtres humains vers la divinité. C'est exactement un même embrasement. Blessure, brûlure, c'est quasiment équivalent. Et il n'y a pas de ruissellement d'amour sans déchirure. Il n'y a pas d'illumination d'amour, divin ou humain. Sur ce sommet-là, sur cette fine pointe, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distinction, il n'y a pas d'illumination, en effet, sans brèche profonde et sans déchirure irréversible. Il y a beaucoup de textes, de poèmes, de mystiques où Dieu prend la parole et le dit. Il le dit, par exemple, dans les textes de Mechtilde de Magdebourg. Il lui dit là où tu es blessé, je te rejoins. Le seul amour heureux, j'allais dire parfait amour, la parfait amour des troubadours, c'est l'amour qui n'a pas peur des blessures, qui ne s'en tient pas à l'écart, mais qui a pu franchir les gouffres, les abîmes et les blessures et ne s'est jamais résigné. C'est cet amour qui est donc divino-humain et qui est l'incendie que, me semble-t-il, un vivant devrait souhaiter. Je me pose la question. Si l'inaccessible se nourrit de ce qui est en moi, et si l'Éternel se bâtit son éternité avec ma personne, qu'y a-t-il donc encore entre la divinité et moi? Hugo von Hofmannsthal. À plusieurs reprises, Jacqueline Guélène, vous vous êtes servi du mot d'épreuve, en disant que comme l'épreuve était nécessaire. Alors moi, évidemment, je me pose plusieurs questions. La première, c'est de savoir, est-ce que l'épreuve, d'ailleurs étymologiquement, on sait bien que c'est la même racine, est-ce que l'épreuve n'est pas la preuve de l'authenticité de ce que l'on vit? Et d'autre part, est-ce que ce n'est pas à travers cette épreuve que se produit un processus de transformation, si l'on veut dire, de métamorphose, qui nous permet d'accéder à un autre plan? Parce que je prends un exemple, vous aviez parlé d'Actéon, de Marsyas, d'Orphée, on pourrait les reprendre. Je vais prendre un autre exemple, si vous le voulez bien, qui est la manière dont on devient chaman. Traditionnellement. Or, on sait très bien qu'il faut passer par un épisode que nous appelons psychopathologique. Ce qui fait d'ailleurs que certains anthropologues nous ont déclaré tranquillement que les chamans étaient des fous plus ou moins stabilisés par leur société. Mais on a l'impression que précisément il fallait cette épreuve, et cette épreuve quand même extraordinairement dure, extraordinairement difficile, pour connaître la métamorphose intérieure qui faisait qu'on avait accès au monde des esprits, ou à ce qu'on appellera le surmonde. Oui, le terme d'épreuve n'est pas bien vu. Il n'est pas confortable, il n'est pas rassurant, et pourtant la seule façon de croître, de s'ouvrir, de s'alléger aussi, c'est bien l'épreuve. Il ne s'agit pas de souhaiter des difficultés ou des malheurs à quiconque, mais illusoire en effet est celui qui croit qu'il va traverser la vie comme dans un fauteuil, en étant à l'abri de tout. Ça, c'est vraiment l'illusion la plus tenace de l'horrible petit moi qui veut tout qui croit tout posséder et qui veut tout garder. Moi, j'aime bien dire à la faveur de telle épreuve, et ce n'est pas parce que j'ai été épargnée, au contraire. Mais l'épreuve a ce sens, en effet, de tester, de tester votre véracité et votre foi, j'allais dire presque votre folie, à continuer, à persévérer.
La tentation, en effet, c'est de s'arrêter ou de dire je me suis trompé, ou non, je deviens fou, je m'arrête. Non, l'épreuve à la fois vous teste en effet votre capacité de mener à bout votre quête, et en même temps, elle fait partie des dépouillements. Elle permet de perdre plein de choses ou de faux attachements, par exemple. Pour orienter l'être vers ce seul amour qui vaille et qui rend vaillant aussi. Je pense, par exemple, même si ce n'est pas, il a été aussi blessé, mais la première épopée Gilgamesh, lorsqu'il veut vraiment trouver cette plante d'immortalité, il rencontre toujours des personnes qui lui disent, enfin au moins 2 ou 3, qui lui disent mais non arrête, tu as déjà une assez sale mine, tu n'as pas beaucoup mangé, tu as l'air malheureux, arrête, renonce à la plante d'immortalité, retourne chez toi, prends une femme dans tes bras ou prends des femmes dans tes bras, bois du bon vin, réjouis-toi et puis ne pense plus à cette folie-là de chercher la plante d'immortalité. Et c'est une façon de tester. Si en effet il n'est pas totalement entier et intense dans sa quête, il va dire en effet c'est ridicule de continuer à chercher l'impossible, je rentre chez moi. Et c'est la même chose pour toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre existence. C'est à la fois ça, ça précise de plus en plus notre trajectoire. Donc c'est bienvenu parce que parfois on a plusieurs chemins qui nous tentent et les épreuves précisent notre trajectoire et nous renforcent dans notre quête unique. Et la blessure, comme toute épreuve, m'enjoint à vivre passionnément. Donc la seule chose, en effet, que je ne regretterai pas sur mon lit de mort, c'est cela, c'est une vie passionnée, une vie d'intensité. Alors, par rapport à l'intensité que l'on peut ressentir, le reste, les souffrances, les pertes, les dépouillements, les trahisons, etc., ça a très peu de poids. Ça a très peu de poids par rapport à cette grande lumière qu'est une quête passionnée. Lorsque nous parlons de cette épreuve, Jacqueline Kellen, est-ce qu'il ne faudrait pas même, osons le mot, radicaliser le terme? Je veux dire par là que, je parlais des chamans sibériens tout à l'heure, on sait très bien que lors de leur initiation, ne fût-ce que sur un plan symbolique, ils sont, je dirais, dépecés en quelque sorte, totalement démembrés, leurs os sont mis à nu, enfin vraiment quelque chose qui vraiment pour nous est de l'ordre de la folie. Et curieusement, on s'aperçoit que dans les mythologies ou dans les religions, les grands dieux sauveurs sont tous des dieux qui sont eux-mêmes dépecés. Enfin, Osiris découpé en 14 morceaux, Dionysos plongé dans le chaudron des titans, ou même le Christ finalement qui meurt sur la croix et qui descend aux enfers. Oui, et la tendance serait de renaître ou de ressusciter, selon les options de chacun, de renaître ou de ressusciter, mais sans passer justement en court-circuitant ce passage majeur qu'est en effet la perdition, la brûlure, l'écorchure ou la mortification, enfin au sens être mis à mort. Et pourtant, il n'y a que ce chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est parce que j'ai renoncé à garder la moindre parcelle que je peux appeler moi que je peux être envahi, investi, irradié par le tout autre. Il n'y a pas de résurrection sans passion préalable. Et j'aime bien ce terme de passion. La passion du Christ n'est pas simplement un souffrir, j'allais dire, un subir. La passion du Christ, c'est aussi un amour fou
est irrémédiable pour l'humanité, dans l'esprit des chrétiens. Et nous oublions cela, nous ne voyons que la passion sous la souffrance qui nous fait horreur, alors que toutes ces blessures mènent à la démesure. Et la démesure, en effet, est aussi un terme, une réalité qui gêne les frileux. Cet amour me blesse noblement, au cœur de sa douce saveur. 100 fois le jour, je meurs de douleur, et je revis de joie encore 100. Mon mal est d'un si beau visage, qu'il vaut mieux mon mal qu'autre bien. Et puisque mon mal m'est si bon, bon est le bien après le mal. Bernard de Ventadour. Vous avez beaucoup insisté, comme souvent on veut soigner son moi, on veut qu'il soit bien en quelque sorte, il veut qu'il soit en accord avec le monde qui nous environne, alors qu'en fin de compte, dans le grand domaine de la mystique, ou dans le domaine amoureux d'une manière générale, on a l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'une annihilation du moi, ou d'une perte du moi, et je dirais à la limite qu'on ne se trouve qu'à condition de se perdre. Oui, aimer, désirer déjà, désirer. Désirer infiniment, c'est sortir de soi, c'est sortir de ce petit moi qui nous paraît l'univers et qui est terriblement réduit et puis terriblement vorace. Aimer, c'est sortir de soi. Ça paraît tout simple. Désirer, c'est non seulement quitter tout ce que l'on possède, tout ce à quoi l'on croyait, et oser s'aventurer, oser aller sans repère, oser en effet se perdre et souffrir. Le seul sens de l'amour est en effet l'oblation. C'est pas une des possibilités de l'amour sublime. Le sens d'aimer, c'est d'aller vers le sublime qui n'est pas du tout une sublimation, mais où j'aime absolument, où je n'aime pas. Donc là aussi, c'est un langage tranchant qui fait mal, mais que l'on ressent soi-même. Ce n'est pas une personne qui dit ça aux autres, ce n'est pas un dictat, c'est pas une obligation. Mais chacun sent bien s'il commence à entrer ou à être pris plutôt par une passion amoureuse ou par un désir qui le déborde infiniment, eh bien cette personne sait bien que si elle continue, c'est la perte totale. Si elle continue, elle ne peut plus se reprendre. Je trouve ça beau, elle ne peut plus se garder, ni raison garder. Et cette illimité fait peur, comme l'infinie liberté de l'être fait peur. On est toujours dans au fond, ce qui fait peur, c'est cela, c'est toujours cette immensité que nous propose, par clin d'œil ou par déchirure ou par blessure, l'amour ou la divinité. Ce qui fait peur, c'est ça, cette immensité pourtant dans laquelle notre être se réjouirait, je me dis se jubilerait aussi. Mais pour s'y fondre ou s'y reconnaître ou s'y désaltérer, comme vous disiez, eh bien, l'être inférieur ou toutes les parties inférieures qui forment notre individu, c'est-à-dire communes, c'est pas inférieur au sens d'un grossier, mais inférieur parce qu'elles sont banales et communes, doivent être dépouillées, abandonnées comme des oripeaux. C'est très peu de choses et la plupart du temps, je m'identifie à ces choses-là qui sont simplement des vêtures pas du tout intéressantes, enfin très communes, très banales. Et si, lorsque je me dépouille ou je suis dépouillée, lorsque ces vêtements sont arrachés, en effet, eh bien il reste cette sorte de diamant qui étincelle et qui est l'être véritable. Ou ce noyau brûlé, en effet. On retrouve Majnoun calciné. Je
Je voudrais que mon cœur eût été ouvert comme avec un couteau. Tu y serais entré, puis il se serait refermé dans ma poitrine. Tu t'y serais retrouvé sans autre compagnon jusqu'au jour de la résurrection et du jugement des morts, partageant toute ma vie. Et si je meurs, tu habiterais encore le fond de mon cœur, dans les ténèbres du tombeau. Ibn Hazm, Le collier de la colombe. Est-ce que ce n'est pas à la lumière de ce que vous dites, Jacqueline Kellen, que l'on peut comprendre éventuellement, que l'on soit chrétien ou pas, d'ailleurs, je dirais cela n'a pas beaucoup d'importance, cette fameuse parole du Christ sur laquelle on l'a tellement glosé, je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive. Comme si précisément il s'agissait de trancher dans la chair vive, comme il s'agissait de trancher dans la vie elle-même, et que d'une certaine manière, ce qui était le plus important, c'était j'allais dire la flamme, plus que la flamme, le feu mis à l'âme, le feu de l'esprit, qui précisément va nous laisser calciner et qui, en tant que calciné, nous ouvre, je dirais, au feu divin. Oui, et c'est la distinction entre les pseudo-spiritualités qui procurent le bien-être, soi-disant, et puis le vrai chemin de l'esprit, qui est en effet tranchant, qui ne fait pas de cadeaux. Il n'y a pas de voie spirituelle véritable, authentique. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans, non pas violence, mais sans rupture totale avec la conscience commune, ce qu'on appelle un sentiment amoureux ordinaire et tous ces stéréotypes dont nous nous contentons la plupart du temps. Il y a, encore une fois, de l'irrémédiable, il y a de l'irréversible. Et la blessure est ce seuil qui balise, qui marque précisément cet irréversible entre le commun des mortels et puis l'accès à une autre vie, ou la venue du règne divin pour d'autres. Et c'est un chemin d'intranquillité. Bien sûr. Là aussi, il faudrait faire l'éloge de l'intranquillité. Pessoa l'a fait avant moi, d'une certaine façon, mais l'intranquillité, l'inquiétude, ne jamais être content, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter, être en infinie approche. Et l'amour permet cette infinie approche et cet infini questionnement. Mais on se dit jusqu'où ça peut aller. Et en effet, jusqu'où ça peut aller, ce sont les cendres ou les poussières d'étoiles. Mais tant que je cherche à me sauver ou à sauvegarder quelque chose de moi ou de ma maison, ma chère petite maison, en effet, il n'y a pas rencontre. Est-ce qu'il ne faut pas admettre que, si l'on suit ce que vous nous indiquez, Jacqueline Kellen, on prend un chemin dont, d'une certaine manière, nous n'atteindrons jamais le bout, contrairement d'habitude aux missions que nous nous assignons sur cette terre. Je pense à la fameuse parole de Saint Grégoire de Nice, qui, lorsqu'il définit l'état mystique, en disant « Nous allons de commencement en commencement par des commencements sans fin ». Alors, d'une certaine manière, évidemment, pour l'homme courant, je dirais, c'est assez désespérant. Et est-ce que ce n'est pas précisément entrer dans cette sorte de folie auquel vous avez fait allusion plusieurs fois, et qui, moi, évidemment, alors pour le coup aussi, me rappelle
la fameuse parole de saint Paul, c'est-à-dire ce qui est sagesse aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu, ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu, comme s'il y avait précisément un renversement entre ces thèmes de la folie et de la sagesse. Oui, elle est de commencement en commencement, parce que c'est un désir toujours nouveau et nous ne voyons jamais la fin de cet infini amour. Saint Bernard aussi le dit à sa façon dans un de ses sermons sur le Cantique des Cantiques. Cet infini désir qui peut nous blesser parce que il nous rappelle notre manque, notre soif béante, est aussi cette source qui désaltère, cette brûlure qui est un baume en même temps. Tout ce que l'on peut posséder, acquérir, c'est une façon de s'arrêter, une façon de stagner. Et le vivant était tellement, enfin l'être vivant est avant tout celui qui frissonne, qui frémit, qui n'est jamais fixé ni figé. La blessure, je pense, maintient ce désir qui est à la fois amoureux et mystique. La blessure vive. Quelle belle expression. La blessure vive maintient en effet le désir toujours neuf, toujours à l'œuvre. C'est ce champ infini du désir désiré qui est le champ même de la blessure. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Bûcherie. Livre. Afin de poursuivre d'une manière ou d'une autre la réflexion que nous avons eue avec Jacqueline Kellen, j'aimerais signaler l'ouvrage de Jean-Luc Maxence, Jean Grosjean, aux éditions Segers. Comme d'ailleurs dans la collection où cet ouvrage s'inscrit, Les poètes d'aujourd'hui, il s'agit en fait d'un essai de Jean-Luc Maxence, d'explication, si l'on peut dire, de l'œuvre de Jean Grosjean et en même temps d'une anthologie raisonnée, si l'on peut dire, de l'ensemble de cette œuvre. Alors Jean Grosjean, je crois qu'il est tout à fait important d'attirer l'attention sur lui, ou pour reprendre la formule de Malraux à propos de Gide, Jean Grosjean est sans aucun doute un contemporain capital. Malheureusement trop peu connu, cela dû sans aucun doute à la réserve, à la pudeur, pour ne pas dire à l'humilité qui est la sienne. Puisque on sait à quel point il a été l'un des grands traducteurs de la tragédie grecque, il a retraduit les textes bibliques, il a retraduit le texte coranique, mais au-delà même de son activité de traduction, c'est sans aucun doute l'un des plus grands poètes que nous ayons connus au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Un poète qui parle toujours mineur, qui parle toujours dans l'intériorité la plus profonde et qui, à travers la parole poétique, la fabrication de son verbe, essaie de retrouver toujours cette source de l'au-delà, cette source divine, cet horizon qui pour lui est un horizon chrétien, car même s'il est, je dirais, aux marges du christianisme, il s'est toujours réclamé de cette tradition, mais qui nous ouvre précisément un royaume qui est véritablement un royaume du spirituel et qui, de ce point de vue-là, marque et nous ouvre les voies d'une poésie tout à fait en marge d'une certaine façon, mais sans aucun doute une poésie la plus profonde, puisque c'est une poésie qui est proprement ontologique, pour ne pas dire métaphysique. Quand, au fond des bois, une fois tues au loin les cloches de Pâques, on entend invisiblement proche le chant du coucou, c'est à nous de ne pas nous laisser distraire de ce sourire de connivence qui se tient entre le Père
et le Fils. Dans une perspective tout à fait différente, je voudrais signaler aussi l'apparition en français, on avait pu le lire jusqu'ici en anglais, mais cela ne nous était pas disponible chez nous, la traduction en français de ce texte d'une certaine manière assez étrange de David Herbert Lawrence, Psychanalyse et inconscient, aux éditions des Jonquères, dans lequel Lawrence, essayant de s'expliquer avec la psychanalyse, qui ne pouvait que lui parler très intimement, étant donné la quête passionnée qui a toujours été à travers son œuvre littéraire et en même temps à travers son œuvre poétique, la quête passionnée qui a toujours été celle de Lawrence, de la structure du monde, du sens du monde et des relations éventuelles entre une sexualité extrêmement profonde et en même temps une spiritualité, une quête d'ailleurs qui est aussi celle du mystère, du continent noir, si l'on peut dire, en reprenant les mots de Freud, de la jouissance féminine, se retrouve dans des romans aussi connus évidemment que L'amant de Lady Chatterley, ou alors dans un autre roman qui, en quelque sorte, se déploie aux dimensions du cosmos, comme Le Serpent à plumes. Et à travers cette confrontation à la psychanalyse, dans laquelle il l'intègre tout en marquant quelles en sont les limites, on voit très bien comment il retombe sur le nœud de ce que la psychanalyse a montré comme le besoin incestuel, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre du complexe d'Oedipe, mais où Lawrence, d'une certaine façon, va creuser encore beaucoup plus profond. Et si l'on se rappelle la fameuse lettre de Freud à propos de Breuer, disant « il aurait pu ouvrir la porte des mers et il ne l'a pas fait », il est évident que là, Lawrence, justement, ouvre cette porte des mers et, d'une certaine manière, essaie de retrouver quel serait le secret d'une religiosité cosmique qui serait ancrée dans le sexuel. Et de ce point de vue-là, on voit comment il y a à la fois complicité, à la fois hostilité et à la fois dépassement à la psychanalyse. Et c'est sans aucun doute l'un des essais les plus motivants, les plus excitants que l'on puisse trouver aujourd'hui par rapport à une discipline dont on sait qu'elle a envahi le champ social et en même temps dans le rapport extrêmement problématique de cette discipline avec ce qui est de l'ordre précisément d'une religiosité. La nature individuelle de l'être, créée mais non causée, renoue avec l'ancien mystère de la nature divine de l'âme. La religion avait raison et la science a tort. Tout être possède une âme, une nature individuelle qui ne tire son origine d'aucun processus de cause à effet. Et de cette façon, en prenant un contre-pied apparent de ce que vient de nous dire Lawrence, on peut s'intéresser à l'ouvrage collectif dirigé par Alain Dierkens et Benoît Beyerderick, Maître Eckhart et Jan van Reusbreck, Études sur la mystique rhéno-flamande, paru aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on entend le nom de Maître Eckhart, évidemment, on sait tout de suite que nous sommes dans l'ordre de la théologie négative, c'est-à-dire la manière dont on dépasse les images ou les représentations traditionnelles que nous nous faisons de Dieu, les attributs que nous lui donnons, pour essayer de le cerner dans son vide, dans son abîme, au-delà de toute pensée, au-delà de toute représentation, et où, en même temps, à travers l'exercice d'une dialectique qui, à certains égards, est assez vertigineuse, nous introduit au cœur même de ce que Eckhart et de ce que Van Reusbreck, belge, on le sait, vivant aux alentours de Bruxelles, dans l'abbaye de Cronendel, au milieu du Moyen-Âge, appelle le mystère même de l'amour. Et là, on voit très bien comment la raison est obligée de déposer les armes, mais de déposer les armes après s'être exercée, si l'on peut dire, jusqu'à ses propres limites, jusqu'à ce qu'elle tombe sur ses propres apories. Et nous entrons dans une sorte de pensée paradoxale qui nous introduit à une, j'allais dire une religiosité, mais peut-être est-ce beaucoup plus une spiritualité débarrassée de toutes ces scories et qui va jusqu'au cœur du mystère et où on retrouve ce qui est l'élan fondamental, l'élan essentiel de l'éros en tant que manifestation de ce divin au-delà de notre portée. Rien
n'est en même temps si dissemblable et si semblable à autre chose que Dieu et la créature. Qu'y a-t-il en effet de si dissemblable et semblable à autre chose que ceci dont la dissimilitude est la similitude même, dont l'indistinction est la distinction même. Et plus on est distinct, étant semblable par sa dissemblance, plus on est dissemblable et plus on est semblable. Et puisque je viens de parler de Maître Eckhart, je voudrais attirer l'attention sur l'apparition aux éditions Rivage Poche d'un petit texte de Henri Suzot qui, sans aucun doute, a été, avec Jean Tauler, l'un des plus grands disciples Descartes. En réalité, dans ce texte intitulé « Tel un aigle », adressé à la disciple d'Henri Suzot, Elisabeth Stegel, on voit très bien que ce dont il s'agit, c'est l'allusion au texte du Deutéronome, dans lequel Yahweh est comparé à un aigle et de la relation de l'aigle avec ses petits, et il s'agit en réalité d'instruction spirituelle dans laquelle Henri Suzot guide celle qui est son élève et essaie de l'élever précisément vers le mystère divin. Et d'une certaine façon, on voit là comment se met en place, je dirais, la radicalité de la pensée des Descartes, en même temps que cette radicalité s'inscrit dans une incarnation, trouve sa place dans le monde tel qu'il est et correspond en fin de compte à la quête intérieure d'une disciple véritable prête à écouter les paroles de son maître. Vis sur terre, comme s'il n'y avait nulle autre créature que toi, et dis, ce que tu es pour moi, je ne puis l'être pour toi. La nature aime la nature et n'a qu'elle-même en vue. Les livres aujourd'hui. Jean Grosjean de Jean-Luc Maxence aux éditions Segers. Psychanalyse et inconscient de David Herbert Laurence aux éditions de Jonker. Maître Eckhart et Jan van Rusbreck, études sur la mystique rhéno-flamande de Benoît Beillard-de-Ric et Alain Dirken aux éditions de l'Université de Bruxelles. Et Tel un aigle de Henri Suzot aux éditions Rivage Poche. C'est elle, les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Jacqueline Kellen. Texte lu par Catherine Matelli, mixage Jean-Michel Després, réalisation Isabelle Ihuel.